Du coup, moi c'est Maxime, j'ai 28 ans tout récemment. Tu participes à l'événement Un été au Havre grâce à Scène Action. Et comment tu le décris toi, l'événement en fait, tout au long de l'été au final? Je trouve qu'un été au Havre c'est vraiment un concept qui est fou. Alors c'est tiré du voyage à Nantes, parce que le directeur artistique du voyage à Nantes et de Un été au Havre c'était le même, c'est Jean Blaise. Et du coup je trouve que le concept de mettre de l'art contemporain dans les espaces publics, c'est une dinguerie parce que ça fait venir des personnes qui n'auraient pas été dans des musées de base. On a vu des personnes, typiquement aux portes de Mossoul cette année au Jardin Suspendu, un public qui, on sait, ça se voit, après sans vouloir juger au visuel, mais on sait que c'est des gens qui vont pas dans des musées. Ils connaissaient déjà même à peine le nom de l'œuvre ou quoi. Et ils sont repartis avec pas des étoiles dans les yeux, mais il y avait un truc ils sont repartis avec plus qu'ils sont arrivés. Et ça, c'est ça que j'adore avec Un été au Havre, nous on est là, on leur explique. En plus nous, chantier d'insertion, à la base, vraiment on n'en sait pas tellement plus qu'eux avant la formation qu'on a à Scène Action. Et du coup, on apprend des choses et on les transmet, et ça c'est super cool. Et Un été au Havre, ça permet ça, de sensibiliser à l'art contemporain, chose qui est souvent victime de clichés et de tout ça, c'est super quoi. Du coup là on est devant la Narrow House. Est-ce que déjà tu peux me parler un petit peu de l'auteur, si tu as des petites infos sur lui, ce qui l'a amené à construire justement la Narrow House et ce qu'il a fait d'autre aussi? Alors ouais, tout pour ce qui l'a amené à construire la Narrow House, donc l'artiste c'est un artiste autrichien qui s'appelle Erwin Wurm. Donc je le prononce très mal mais parce que c'est autrichien. Voilà, mais normalement ça se dirait Wurm, ça s'écrit W-U-R-M, ça veut dire ver en allemand mais ver de terre quoi. Et du coup Erwin Wurm, il est né en 54, il est donc pas très longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que l'Autriche, Seconde Guerre mondiale, il y a un bail. Et il faut savoir qu'en Autriche ils étaient très étroits d'esprit. Même on peut en témoigner les Autrichiens qui viennent nous rendre visite parce qu'on a beaucoup d'Autrichiens qui viennent et qui nous disent ouais c'est toujours un peu comme ça là-bas, même si c'est mieux qu'avant, mais c'est toujours très 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 conservateur. Et donc Erwin Wurm c'est forcément un gamin qui veut devenir artiste plus tard et qui se sent vraiment pas bien dans cette société, pas bien chez ses parents qui sont comme tous les autres, avec donc selon lui un esprit très étriqué, très fermé, incapable de comprendre lui sa vision artistique, de voir les choses comme il le voit, sa pulsion de créer. Ils lui disent d'arrêter ses bêtises, de trouver un vrai métier, voilà. Et donc lui, il va quand même réussir à devenir artiste plus tard, et en faisant ses études à Vienne, voilà. Et à la mort de ses parents, en fait, il va avoir la volonté de créer cette maison pour pouvoir donc représenter le lieu dans lequel il a grandi, parce que c'est une représentation de la maison de son enfance, mais à l'image de comment lui il se sentait dedans en fait, à l'image de son ressenti. Donc très étroit, très étriqué justement pour parler de cette étroitesse d'esprit de ses parents, qui régnait dans le foyer, voilà, et puis plus généralement de la société autrichienne. Et sur la maison, vous voyez, il y a des très très grandes fenêtres qui elles viennent symboliser du coup l'ouverture vers l'extérieur, donc vraiment une sensation d'échappement, quelque chose de symbolique comme ça, pour venir contraster du coup l'étroitesse de la maison à l'intérieur. Donc il a vraiment voulu créer cette maison pour que chaque visiteur puisse ressentir un peu ce que lui il a vécu pendant des années dans cette maison, un peu toute cette souffrance, mais voilà, il a converti cette sensation psychologique en sensation physique pour que chacun puisse ressentir ça. Est-ce que tu peux juste un peu la décrire pour les gens qui ne sont pas encore venus voir à quoi elle ressemble? Alors au niveau des dimensions, parce que c'est assez architecturalement c'est une dinguerie. Donc elle fait 18,80 m de long pour 17 mètres carrés. Si on compte les marches à l'extérieur, elle fait 2,40 m, 2,45 m je crois. Mais si on enlève les marches, à l'intérieur la pièce la plus large c'est moins d'1 mètre. Voilà, elle fait moins d'1 mètre de large. 18,80 m pour 17 mètres carrés, quand on fait le calcul, ouais. Et c'est vraiment pour rendre compte justement de lui, de sa détresse à cette époque-là. En gros, il se sentait à l'étroit en gros. Exactement, il se sentait à l'étroit dans sa maison. Et pour une autre sensation aussi qu'il a ressentie, c'est qu'il a voulu symboliser cette étroitesse d'esprit, donc parce que lui se sentait à l'étroit dans cette maison. Mais il a aussi voulu représenter une sensation qu'on a tous un peu connue au moins une fois dans notre vie. C'est le fait que lui, quand il a grandi dans cette maison, il était tout petit et du coup il est parti assez jeune. Et quand il est revenu dans cette maison, des années plus tard, en fait elle lui paraissait vraiment toute petite, comme nous par exemple quand on retourne dans notre vieille cour d'école étant enfant, ou dans une vieille maison de campagne dans laquelle on a grandi, je sais pas, j'extrapole, mais un vieil endroit où on a habité il y a longtemps, on y retourne adulte et on fait mais je voyais ça tellement plus grand. Et lui en fait il y a aussi cette sensation là qu'il a voulu représenter. Et c'est un peu à partir de là qu'il a commencé à avoir l'idée de représenter sa maison d'enfance plus petite en ayant cette sensation là. Et toi justement, quel sentiment ça te donne? Par rapport à la Narrow, comment je pourrais expliquer? Je trouve que le message il est pertinent et il est d'actualité en fait. Alors pour le coup, le fait que lui voulait devenir artiste et que ses parents n'étaient pas d'accord, c'est pas quelque chose qui est typique de l'Autriche et beaucoup de gens ont connu ça. Mais le message de l'étroitesse d'esprit, surtout autrichienne, c'est
quelque chose qui gagne à être connu comme image. Enfin, le fait de dire que c'est pas parce qu'on a des points de vue différents que c'est mieux ou moins bien, c'est juste c'est différent et que accepter la vision des autres, même si on n'est pas d'accord, le point de vue des autres, pour moi c'est important. Enfin, c'est un truc que j'essaie de mettre en place dans ma vie tous les jours. Et donc moi c'est ça que je tire de cette œuvre-là. Et le message qu'elle peut transmettre, c'est vraiment que le fait d'avoir des opinions différentes, des avis différents, des goûts différents, c'est pas grave en fait. Donc voilà, c'est ça que je tire de ça. Alors, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé un petit peu de ton savoir sur et l'auteur et la maison, et puis sur ton parcours. Avec plaisir.